place. Hein? Ils disent tout sur le bout de plate. Ouais, on t'agace avec ça. Les techniciens qui sont pas toujours gentils avec toi. sont Un corrects. reportage qui est loin d'être plate. T'es allé te promener dans une caverne à Montréal. Ouais, ça, c'est assez spécial parce qu'habituellement, on s'éloigne. Hein. On a déjà fait les grottes de Bois-Châtel ici où on descend. Là, j'entends ça de la Fédération des spéléologues du Québec, de spéléologie. Ils me disent Saint-Léonard. J'ai dit Saint-Léonard où? Ben, ils me disent Saint-Léonard à Montréal. Comme le quartier, là. Dans le parc Pidouze. Ben, je dis voyons donc, je vais voir ça. Parce qu'en même temps, Belladon, il y a 200 ans maintenant que cette caverne-là a été découverte. Parce que semble-t-il, à l'époque, c'était la forêt. Et un chasseur courait après un renard, puis un renard l'avait amené là. C'est une caverne qui avait été formée par la pression des glaciers. Alors, caverne, grotte, il y a des nuances à apporter, semble-t-il. Là, on m'a fait des distinctions intéressantes. Mais vous allez voir, c'est assez particulier. Ah ouais, je vais voir ça. Ça a une belle vocation également, parce qu'on parle d'une vocation éducative. Et parce qu'on amène des enfants à l'été. Depuis que la municipalité a organisé ça, voilà les gens de la fédération. Puis quand tu rencontres des gens, des spéléologues, du monde qui se promènent dans des trous dans la terre, dans des cavernes, des choses comme ça, tu as toutes sortes de types de caractères. Lui qui était un producteur musical avant, en production musicale, François, qui vraiment est impliqué là-dedans. Voilà notre caverne. On parle d'une caverne à peu près de 40 mètres de long. Okay. On dit 9 mètres de profond. À certains endroits, on a aménagé maintenant une entrée parce que, comme on s'en sert de façon éducative, vous allez voir que c'est important d'être capable d'y arriver. Surtout si on amène des jeunes, on voit un peu qu'on a l'impression de rentrer dans un bunker. Hein? Un bunker souterrain, mais vous allez voir que c'est vraiment... Bon, je suis resté 10 ans à Montréal, je connaissais Je pas ça te jure, regarde ça. On l'ouvre, François nous ouvre ça, et là maintenant, c'est parti. Vous allez voir qu'on est habillé naturellement parce qu'une caverne c'est humide, on voit que ça dégoûte. Mais regardez ça, c'est pas des structures qui ont été faites, c'est naturel. Et je vous dis ça parce que vous allez voir que c'est assez particulier. Caverne, c'est l'humidité, c'est une fraîcheur, une température qui est la même à l'année longue. Puis quand je vous dis qu'on amène 3000 des jeunes et moins jeunes dans cette caverne-là, c'est une activité familiale intéressante. Il y a d'abord un endroit où on peut partir là, qui nous donne un aperçu. Ça ne débouche pas, je vous le dis jusqu'à un certain point, mais vous allez voir jusqu'à quel point ça peut se rétrécir. C'est une bonne façon de s'expérimenter. On s'avance. J'allais avec Jacques Perrault, c'est le plus petit qu'on a ici, finalement. un petit format. Oui, tout à fait. Tu vas pas aller là avec le grand Yves, là? Non, le grand Yves, il me l'a dit, lui, il est trop claustrophobe, il ne sera pas capable d'aller là. J'ai essayé de passer dans ce sens-là. Finalement, j'ai décidé que c'est de l'autre côté que ça ne pouvait pas réussir à traverser. Et là, on s'en va, puis vous allez voir que malgré tout ça, à travers, on a des choses intéressantes à voir. Stalactites, stalagmites, des formations, des coulées de calcite également, qui est un petit peu partout. Il y a des échelles pour permettre de descendre. Ces échelles-là sont fixées, ils ne sont pas juste appuyées, là. Ils sont fixés pour éviter, si on veut, les mauvaises expériences. Catherine qui me suit, Geneviève aussi, puis Jean-Christophe qui est mon guide en avant. Vous pouvez voir que déjà, là, on commence à s'enfoncer. Et là, c'est creux, là. Il n'y a pas de place pour courir 500 mètres là. Il n'y a pas de place pour rencontrer quelqu'un là-dedans. Est-ce que c'est assez profond pour que tu ressentes là, un peu un léger vertige? Bon, en fait, la caverne, la promiscuité, si tu veux, ou le fait de claustrophobie, tu peux sentir ça, peu importe la profondeur, dépendamment de toi, mais il y a des passages, il y a toutes sortes de types de passages. Imaginez, quand on amène des jeunes, ils ne passent pas partout dans ces passages-là. Il y a des endroits qu'on les amène, mais là, vous allez voir que l'endroit où Jean-Christophe passe, j'ai dit, il va, je voyais aller. Jean-Christophe, il n'y a pas de problème. Jean-Christophe est parti, il s'est aligné, puis là, je me suis organisé, j'ai dit, il faut que je me tasse, je me suis encore enfoncé. Regardez le trou là, dans lequel j'arrive. Tu passes là, toi? Regardez bien, là. Regardez les pieds, où ils sont dans le fond, là, je suis dans le fond. Puis là, je réussis à passer. Avec quelle mauvaise pensée, je ne passais pas là, c'est certain, c'est officiel. Mais j'ai réussi à m'en sortir pareil. J'ai glissé, puis j'ai dit, je peux pas croire que j'ai réussi à traverser là. Regardez, Geneviève est beaucoup plus petite que moi, puis elle remplit le trou au complet. Là. Quand il vient le temps de passer là... Mon petit contorsionniste, toi? Oui, tout à fait. À un moment donné, tu te dis, je peux pas croire que j'ai passé là-dedans. Mais c'est bien fait. C'est humide, naturellement, c'est basé un peu, mais c'est quand même une caverne qui est très froide. Et on est dans le salon. Justement, tout à l'heure, Elisabeth qui montait, elle dit, moi, je suis resté dans la cuisine, oublie ça. Là. Ça, c'est la partie de notre tour. On peut voir qu'il y a de l'eau. À ce temps-ci d'année, il y a plus d'eau dans le fond parce que, à cause, probablement que ça ruisselle plus à cause des fontes et tout et tout. Et après ça, on peut s'en aller et fonctionner vers la sortie. Il y a toutes sortes d'exercices qu'on peut faire avec ça. Hein. À un moment donné, on peut travailler aussi, fermer toutes les lumières, puis être dans le noir, puis dire, il faudrait qu'on se retrouve. Mais tu parlais de la sortie, je pensais t'avoir entendu dire en début de reportage que ça ne débouchait pas nécessairement. Tu n'as pas besoin de faire le chemin inverse? Oui, il faut que tu reviennes. OK, c'est ça. Oui, là, on se redirigeait
vers la sortie pour être capable de se ramener au fond. Mais c'est une belle expérience, c'est très éducatif. Imaginez-vous des enfants avec l'imagination. Ils s'en vont là-dedans. Au début, ils ont peur, ils veulent pas, il y en a. Puis en revenant, là, hey, c'est trippant, on veut la refaire, on veut retourner. Ils ont passé serré, ils se sont amusés. Alors, c'est vraiment quelque chose à faire vivre. Puis ici, quand il fait mauvais, comme on a de ce temps-ci, la température peut-être moins intéressante, on vient voir des fossiles, regardez le plafond, c'est une activité beau temps, mauvais temps, ça ne change pas grand-chose. Combien de temps pour l'exploration, tu dirais environ? Ah, moi, on était là peut-être, nous autres, si on calcule, t'enlèves le tournage, t'amènes les gens, peut-être facilement 35 minutes facile dans la caverne à te promener. Puis naturellement, quand tu ressors face à la lumière, belle expérience, quelque chose d'intéressant, bien organisé, surtout bien encadré par la Fédération de spéléologie du Québec. Et Catherine me contait qu'à partir de l'été prochain, on va rendre accessibles des grottes au public qui ne l'ont pas été encore jusqu'à maintenant. Ah, donc des nouvelles. Oui, et un nouveau degré d'observation aussi. Exemple, Bois-Châtel, il y en a une qu'on a faite avec Jacques il y a peut-être 7-8 ans. Et je vous avoue que celle-là, elle était quelqu'un. C'est plus profond qu'ici. C'était équivalent de 3-4 étages en descendant. On rampait dans le sable. Là, il y a une autre galerie, semble-t-il, qu'ils vont mettre accessible, mais à des gens déjà initiés un peu. Alors, ça s'en vient beau programme l'été prochain. Dans l'Outaouais, il y en a une avec des surfaces de marbre blanc. Alors, je me suis organisé avec les gens de la Fédération, entre autres avec Catherine, qui va m'organiser ça, puis on devrait faire une visite là dans le courant de l'été. C'est ta nouvelle activité du week-end, là? Non, en fin de semaine, on va à Mascouche, en conférence samedi-dimanche au salon des 50 et plus à Mascouche. Il se vendra pas beaucoup de clair à celle-là, mais on va avoir de l'action pas mal. Alors, si vous voulez rencontrer le fameux Marcel du côté de Mascouche en fin de semaine, et vous pouvez revoir les images sur le tva.canoë.ca. Bonne journée, M. Cléranciel. Salut. Merci.